Rebonjour, alors deuxième partie de cette section hyper importante qui est 2.3 parce que c'est vraiment là qu'on prend nos bonnes habitudes de faire des diagrammes de force et tout ça. Et croyez-moi, vous allez le réutiliser pas juste dans le reste du chapitre 2, mais dans le reste du cours et dans le reste de tous vos cours de physique. Vous aurez à être habile à faire des diagrammes de force, à identifier des forces rapidement. Donc, même quand on fait l'approche par énergie, des fois, on a besoin d'un petit diagramme de force pour aller calculer la force normale ou quelque chose comme ça. Donc, assurez-vous de vraiment bien comprendre la méthode, de bien vous pratiquer à l'appliquer pour devenir habile. Alors, si je reviens un peu sur la méthode de résolution que j'ai expliquée comme ça sans mettre nécessairement de liste dessus dans les derniers exercices, on a toujours commencé par indiquer sur le schéma même quelles étaient les forces qui s'exerçaient sur chaque corps. Donc, c'est juste l'étape d'identification des forces. OK, oui, avec quoi c'est en contact? Ça, j'ajoute la gravité. Fait que voilà, c'est ça les forces qui s'appliquent. Il n'y en a pas d'autres. Je vais pas en inventer. Une fois que c'est fait, là, on fait un diagramme des forces. Donc, on se choisit un système de coordonnées. Et généralement, si on sait déjà d'avance dans quel sens il y a une accélération potentielle, ben c'est dans ce sens-là qu'on va mettre notre axe, un des axes, et l'autre est toujours perpendiculaire. Évidemment, là, pour l'instant, on a juste un objet à la fois, mais si jamais, éventuellement, vous avez deux objets, vous pouvez avoir deux systèmes d'axes différents en autant que ce soit cohérent, là. Donc, s'il y en a un qui a une accélération en X, ben l'autre a la même accélération en X. Ça marche? On y reviendra dans 2.6. Quand je disais tout à l'heure, indiquez vos contraintes. Donc ici, par exemple, si on sait que le bloc ne s'enfonce pas dans le plan, ben si c'est l'axe des Y qui est perpendiculaire au plan, on sait qu'il n'y aura pas d'accélération en Y, ok, qu'il va y avoir juste une accélération selon une direction. On indique la question en variable. Donc tout ça, là, jusqu'à maintenant, ça participe du décodage. Ça fait partie du décodage. Et là, ensuite, sur le diagramme des forces, ben là, c'est là qu'on va décomposer nos forces. C'est une étape super importante, super cruciale. Fait que, dans le fond, aussi transporter notre angle tel qu'il est sur le schéma, on le met comme il faut dans le diagramme pour après ça voir, OK, fait que la force que je cherche à décomposer, quel angle elle fait avec quel axe. Ça marche? Et là, une fois que c'est fait, dans le fond, c'est comme si toute la physique est faite. Il reste juste à appliquer un peu bêtement la somme des forces. Si tout est bien décomposé dans notre diagramme, ensuite, on a juste à aller lire le long de l'axe qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a dans le sens positif de cet axe-là, qu'est-ce qu'on a dans le sens négatif de cet axe-là. Et là, on applique la deuxième loi de Newton pour chaque axe. Okay? Et on ferait ça pour chaque objet si on avait plus qu'un objet. Et là, on peut se retrouver à être capable de résoudre pour une inconnue dans chaque équation. Ça se peut aussi qu'on se retrouve avec un système de deux équations, deux inconnues, puis qu'il y a un petit peu plus d'algèbre à faire. Mais à la fin, ne pas oublier de revenir à quelle était la question initiale, j'ai-tu vraiment bien répondu dans le format demandé, est-ce que les signes sont corrects, les unités ont de l'allure. Donc, par exemple, si je demande un module, ben si je trouve la composante, moi, selon l'axe X, mais là, ensuite, il faut que je le remette en valeur absolue, parce que c'est juste le module qu'on veut. Alors, petit exemple, dans la situation 4, vous avez un bloc sur un plan incliné. Vous voyez qu'on a d'abord fait un schéma. Sur le schéma, on a identifié les forces. Ok, donc on aurait pu le faire directement ici, par exemple, s'il était donné. Là, on suppose que la personne l'a fait sur une feuille à part, par exemple. Donc, sur sa feuille, elle a reproduit un petit peu le schéma. Voici les forces qui s'appliquent sur cet objet-là. Il y en a 3, parce qu'il y a la gravité. L'objet est seulement en contact avec une corde et la surface. Donc, tension et la force normale, puisqu'ici, il n'y a pas de frottement. Il y a seulement la composante normale à l'interaction avec le plancher incliné. On se pose un système d'axes. Donc ici, on sait que l'accélération va être le long du plan. Fait que parce qu'on par contrainte, là, le bloc ne va pas s'enfoncer dans le plan ou l'éviter. Donc on mène un axe le long de ce plan-là. Il pourrait être vers le bas du plan, vers le haut du plan. Ça n'a pas d'importance. Ici, on l'a mis vers le haut du plan. Et notre axe Y va être perpendiculaire à ça. Ensuite, l'angle θ, on le met là où il est. Donc ici, dans le manuel, on a comme un peu
allons prolonger l'axe finalement pour reformer le plan, mais c'est la même chose si vous le mettez ici, là. OK? Donc, si votre plan fait θ avec l'horizontal, il fait θ avec n'importe quel horizontal à n'importe quel endroit, là. OK? Tant que c'est horizontal, ça fait θ avec cette orientation-là. Et donc, l'angle complémentaire ici serait 90 moins θ, donc celui-là ici, c'est θ. Peu importe avec quelle méthode vous le retrouvez. Ici, on a dit que ça, c'était 90 moins θ, donc θ, pardon. Donc ça ici, c'était θ. On arrive à la même conclusion, tout le monde. OK? Donc c'est lui ici, là, qui vaut θ. Donc cette composante-là, la projection sur l'axe des Y, se trouve être le côté adjacent à l'angle, donc c'est cos. Celui-là, c'est le côté opposé, c'est la même longueur que ça, donc c'est sin. Et ensuite, quand on applique ça dans la somme des forces en X, la somme des forces en Y, faut juste faire attention aux signes. Donc ici, en X, on a T du côté positif, mg sin θ du côté négatif, donc il faut mettre le signe moins à la main. Et ça va être égal à m fois ax. Alors qu'en Y, ben là, j'ai n du côté positif, puis mg cos θ du côté négatif, donc j'ai mis le signe moins. Et il n'y a pas d'accélération en Y, c'était notre contrainte, finalement. Ça marche. Puis ensuite, ben là, ici, on n'a pas eu besoin de faire d'algèbre avec un système de deux équations, deux inconnues, parce qu'il y avait l'inconnu AX était seulement dans l'équation en X et l'inconnu N était seulement dans l'équation en Y. Donc, on résout séparément chacune des deux équations, finalement. Une fois qu'on a trouvé ça ici, bon, l'accélération du bloc, ben là, dans notre réponse finale, on pourrait inscrire quelque chose comme l'accélération, c'est 2,9 mètres par seconde carré. Puis là, c'est négatif selon l'axe X que moi j'ai défini vers le haut du plan. Donc, c'est 2,9 vers le bas du plan incliné. Quelqu'un qui aurait défini son axe des X vers le bas du plan aurait trouvé AX égale à plus 2,9. Donc, votre réponse ne doit pas dépendre de la définition de l'axe que vous avez choisi. Alors, la réponse doit être sans ambiguïté et ne pas dépendre de vos choix en tant que solutionnaire du problème. Alors, pour terminer, je vous avais proposé d'essayer celui-ci, le 2.3.10. Si vous l'avez pas fait, je vous recommande très fortement de faire pause et d'aller l'essayer par vous-même. Au moins, allez faire l'identification des forces, choisissez un système d'axe. Si possible, essayez-vous à faire un diagramme des forces correctes. C'est vraiment plus en l'essayant par vous-même que vous allez apprendre que juste en regardant ça puis en disant « Ah ben oui, c'est facile, ah, ça a de l'allure ». C'est vraiment quand on essaie par nous-mêmes de le faire que là, on force nos neurones à faire des connexions puis à chercher finalement comment on doit le faire. Donc, essayez-le par vous-même et revenez-moi. Alors, si vous l'avez déjà essayé. Donc, première étape, identification des forces. Qu'est-ce qu'on a ici comme force? On a évidemment le poids, la force normale, il n'y a pas de frottement, ça va venir dans un problème subséquent. Ici, il n'y a pas de frottement, donc on a juste la normale qui est perpendiculaire à la surface. Et on a la tension, mais attention... Attention à la tension, elle fait 50 degrés, non pas avec la surface. Donc, c'est pas 50 degrés avec le plan incliné, c'est 50 degrés en tout avec l'horizontale. Ça marche? Mais le plan incliné, ou ici, ce qui va être mon axe des X, finalement, donc si je prends ça comme l'axe des X, fait déjà 30 degrés avec l'horizontale. Alors, ce qui reste ici entre la tension et l'axe des X, ben, c'est un 20 degrés, là. Faites attention, faites-vous pas prendre. Donc, regardez bien vos angles qui sont donnés. C'est mesuré par rapport à quoi? Ici, c'est par rapport à la normale et non pas par rapport au plan incliné. Maintenant, ceux que ça buguait, qu'on parle de dynamomètre. Un dynamomètre, c'est tout simplement un appareil pour mesurer la tension, mesurer la force. Donc, si ça indique 15 newtons, ça veut dire qu'il y a 15 newtons de tension dans la corde. Donc, la tension ici va être égale à 15 newtons en module, tout simplement. Ça marche. Ensuite, vous indiquez vos données, vos contraintes et vos inconnus
en variable. Donc, on sait selon l'axe qu'on a défini. Donc, j'ai mis encore une fois l'axe des X vers le haut du plan, l'axe des Y perpendiculaire. Donc, ici, AY va être égal à 0, c'est ma contrainte. AX, c'est ce que je cherche, et la normale. Puis ensuite, ne pas oublier de remettre l'accélération sous le format module et orientation. Mais pour l'instant, je cherche AX. Alors, diagramme des forces, qu'est-ce que ça donne? Donc, selon l'axe des X, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir T cos de 20. Pourquoi 20? Ben, à cause de ce que je viens d'expliquer ici. Donc, la tension fait 50 degrés en tout avec l'horizontale, mais l'horizontale, elle est là. OK? C'est toujours la vraie horizontale. Donc, si tout ça, ça fait 50 degrés, mais que mon axe X fait déjà 30 degrés avec cette horizontale-là, ben, il reste 20 degrés entre l'axe X et la tension. Donc, la composante qui est adjacente aux 20 degrés, c'est T cos de 20. La composante opposée, c'est T sin de 20. La normale, je l'ai tout simplement reportée ici, j'avais pas besoin de la décomposer, elle est directement en Y. Et le poids, ici, qui est directement vers le bas, comment je vais le décomposer? Ben là, mon angle de 30 degrés, il est ici, donc c'est entre le plan incliné, qui est dans le même sens que l'axe X, et l'horizontale que j'ai mis là. Donc ça, c'est l'angle de 30 degrés tel qu'il est donné sur le schéma. Donc ça ici, c'est l'angle complémentaire de 60. Et ça fait 90 degrés avec ça, donc ça ici, c'est 60. Mais l'horizontale fait aussi 90 degrés avec la verticale. La gravité est toujours selon la verticale. Donc, si ça fait aussi 90, mais si lui, c'est 60, ben celui-là ici, ça va être 30. Ça marche? Et une fois qu'on l'a bien placé, mais là, c'est facile de décomposer. Donc, le côté adjacent à l'angle, c'est toujours mg cos de 30. Et le côté opposé à l'angle, c'est toujours mg sin de 30 degrés. Alors, voilà pour le diagramme des forces. Une fois que c'est fait, ben là, il nous reste plus qu'à lire le long de l'axe, qu'est-ce qu'on a pour faire la somme des forces en X. Et le long de l'axe Y, qu'est-ce qu'on a pour faire la somme des forces en Y, en prenant soin de mettre les bons signes. Donc ici, la somme des forces en X, ben ça va être T cos de 20 moins mg sin de 30, par exemple. Ça marche? Donc les deux s'opposent, là, ça se soustrait. Donc celui qui est plus fort que l'autre va gagner. Alors qu'ici, la normale s'ajoute à T sin de 20, les deux s'additionnent, alors que mg cos va se soustraire à ces deux-là. Donc, ça nous donne quoi? Alors, en Y, donc j'ai N dans le côté positif, T sin de 20 du côté positif et mg cos de 30 du côté négatif. Donc, N plus T sin de 20 moins mg cos de 30. On avait déjà la contrainte qu'AY est égal à 0, donc ça vaut 0. Et là, ben, dans le fond, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer la normale, parce que M, je le connais, G, je le connais, T, je le connais. Donc, on peut calculer la normale, 11,84 newtons. Dans la réponse, je mettrai 3 chiffres, 11,8. En X, j'ai la somme des forces en X qui est égale à MAX. Donc, qu'est-ce que j'ai le long de l'axe des X? Je viens lire ici. Je vais avoir T cos de 20 du côté positif et mg sin de 30 du côté négatif. Donc, T cos de 20 moins mg sin de 30 est égal à MAX. Donc, si j'isole AX là-dedans, ben j'ai tout ce qu'il faut. T, je le connais. M, je le connais. G, je le connais. Et on trouve 2,15 mètres par seconde carré. C'est positif selon mon axe des X et j'avais mis mon axe des X vers le haut du plan. Donc, la réponse, ce serait un module de 2,15 mètres par seconde carré vers le haut du plan. Alors voilà, c'est ce qui clôt la section 2.3. Bonne chance pour vos exercices et n'hésitez pas à poser des questions.